Bonjour, je m'appelle Karim Talbi, je suis rédacteur en chef adjoint pour l'Europe à l'agence France Presse, agence où je travaille depuis 15 ans. Je travaillais pour le Figaro de la presse écrite au départ. J'étais à Moscou au moment où Yeltsin quitte le pouvoir, où Vladimir Poutine arrive, c'est l'ascension. Se sont suivis plusieurs années au sein du bureau de l'AFP à Moscou, ce qui veut dire la guerre en Tchétchénie, ça veut dire beaucoup d'attentats, ça veut dire déjà le début de la guerre froide entre les Occidentaux et les Russes. Je suis parti pour un endroit beaucoup plus chaud en été, notamment à Bagdad, où j'ai passé un an en Irak. C'était le plein de la guerre civile qui agitait le pays et qui n'est toujours pas fini aujourd'hui. Et après, je suis reparti plus près de mes amours russes, justement en Afghanistan, où j'ai passé un an. C'est l'époque où les talibans se renforcent. Ensuite, je suis retourné de nouveau en Russie comme chef, donc pour animer le travail d'une rédaction comme chef de la rédaction, pour le troisième mandat de Poutine. Et après ça, je suis rentré à Paris, où maintenant je suis à la rédaction en chef et où je chapeaute, je supervise le travail de l'ensemble des bureaux européens de l'AFP. Ma mission, c'est coordonner le travail de l'ensemble des bureaux de l'AFP en Europe. J'ai tendance à le voir simplement et humblement comme un travail de chef d'orchestre dans lequel il faut mettre en musique, puisque le news, l'information, c'est une forme de musique dans laquelle des photographes, des vidéastes, des journalistes textes, tout le monde, y compris du personnel administratif, joue un rôle à un moment pour essayer de mettre en musique une symphonie. Voilà. Donc ça veut dire parfois pousser un peu le curseur, monter le son quand il y a de l'actu à Londres sur le Brexit et faire comprendre au bureau qu'il peut lâcher un peu les chevaux et aller un petit peu plus loin. Ça veut dire parfois calmer les ardeurs d'un bureau qui pense avoir une grosse histoire pour laquelle nous on juge qu'il n'y a pas forcément un intérêt énorme. Ce qui me plaît le plus sûrement dans mon travail au quotidien, c'est de pouvoir obtenir d'une équipe soit une histoire auquel il n'aurait pas pensé, soit une histoire qui n'a pas complètement abouti, soit une histoire qu'il n'ose pas faire et qu'on ne lira pas ailleurs et qui met complètement et réellement en valeur le travail de l'ensemble des équipes de l'AFP. Ouais, je pense que c'est ça le principal de mon travail et le principal point de satisfaction quand ça arrive. Je compare l'AFP à une tour de Babel ou une auberge espagnole, donc sûrement un des endroits où on fait les meilleurs repas, les meilleurs brainstorming. On n'a pas toujours d'excellentes idées, mais quand on a au moins 150 nationalités différentes représentées, quand on a des photographes, des vidéastes, des journalistes textes, des techniciens qui ont des parcours, des idées, des passions différentes. On peut être surpris tous les jours. Et on a une culture du respect entre corps de métier, entre journalistes, selon les nationalités, qui est un vrai plus.